Rebonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vont nous regarder aussi en replay. C'est le troisième et dernier live de cette SOR 2024 et aujourd'hui on va faire une ouverture sur le home managing et c'est pour ça que nous avons Charlotte avec nous qui pourra se présenter tout à l'heure et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Même si plusieurs d'entre vous étaient déjà là, on va se représenter une petite fois rapidement. Donc moi, c'est Justine Fleutelot, je suis Home et Office Organizer. J'ai fondé Juste à sa place et je suis à Dijon, en Côte d'Or. Et moi, c'est Julie Strasser, je suis Home et Office Organizer et aussi Home Manager. Donc, je pourrais donc vous parler de tout ça après. J'ai fondé Les Organisés et j'interviens à Boulogne, Île-de-France, Paris et sur le home managing aussi dans toute la France en visio. Merci à tous d'être et à toutes d'être présentes aujourd'hui. On est vraiment ravis. Hop, je suis allée trop vite. Donc, petit programme rapidement. Donc, on va vous reparler assez vite des deux gros événements de la semaine qui sont les vidéos YouTube et le challenge. Ensuite, on vous montrera rapidement comment vous pouvez trouver un professionnel dans toute la France. C'était important pour nous de partager ça aujourd'hui en clôture avec vous. Ensuite, on vous présentera ce qu'est le home managing. Voilà, on a décidé de vous parler de ça aujourd'hui. C'est une bonne ouverture pour cette fin de sort. Et enfin, avec Charlotte qui est là, qui est coach en nutrition, on fera le lien entre organisation et alimentation saine. On espère que ce sujet vous intéresse. Si vous êtes là, je pense que oui. Et voilà, on a hâte de discuter de tout ça avec Charlotte. Donc, premier grand événement de cette semaine et événement de la SOR en général, ce sont les vidéos de nos professionnels de l'organisation qui sont sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc vous avez plein de vidéos. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube. Vous pouvez scanner directement le QR code ou y aller par le moyen que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, vous allez trouver, déjà, vous retrouverez les replays de nos présentations, de nos 3 présentations de la semaine. Et ensuite, vous avez plein de vidéos, conseils, astuces, témoignages. Parce que la SOR, c'est quoi? Je le rappelle rapidement, mais c'est vraiment une semaine dédiée à l'organisation et au rangement pour vous permettre de vous y mettre, de vous donner envie, et surtout de vous démontrer tous les bienfaits que procure l'organisation et le rangement. Donc, vous avez plein de vidéos de nos professionnels. Petit rappel, ces vidéos font l'objet d'un concours entre professionnels et les vidéos qui seront les 3 vidéos les plus vues, nos professionnels recevront un petit cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vous plaisent le plus, à les commenter, à nous partager vos retours et surtout à encourager nos professionnels. Hop. Merci. Et effectivement, en plus de ces vidéos de nos professionnels, on avait fait cette année un challenge, le challenge Balance ton placard. Le but, c'était vraiment d'être au plus proche de vous et de vous donner les conseils les plus personnalisés possibles en vous basant sur les photos que vous nous avez envoyées de vos placards en bazar. Je- Attention, humour, Justine est un ange à l'écran. Ah, je suis un ange à l'écran. Je regarderai après. Et en fait, pour ce challenge, on vous propose de nous envoyer vos transformations avant, après, dans le but de gagner un bon d'achat de 30 € de la part de nos partenaires Roto. J'ai compris la blague. Je me disais, j'ai fait un paramètre bizarre, mais non, tout va bien. Et du coup, pour envoyer vos photos, vous me perturbez et vous avez juste à nous les envoyer sur notre adresse mail de la SOR ou sur notre page Instagram de la SOR aussi. Vous avez les informations sur la petite slide. Et sachez que si vous n'arrivez pas à appliquer tous les conseils seuls, sachez que vous pouvez vous faire aider par un ou une professionnelle autour de chez vous.
Et vous pourrez retrouver sur le site internet de la FFPO, je vous mets aussi le lien dans le chat. Voilà, toutes les personnes, tous les PO qui sont autour de chez vous, vous avez un annuaire ou une carte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. On est là vraiment pour vous aider. Voilà, et vous avez aussi plein d'autres infos sur le site de la FFPO, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Hop. Aujourd'hui, donc, on va parler de home managing, mais sachez que l'organisation a quatre grands domaines d'application. Donc, on l'a vu toute la semaine avec le home organizing, donc ce qui va être l'organisation matérielle de vos objets au sein de votre foyer, au sein de chez vous. Voilà, tout ce qui est tri, désencombrement, rangement, vraiment des choses matérielles, des objets. Ensuite, on peut avoir aussi le office organizing. Donc, tout ce que vous faites en termes de rangement dans votre maison, on peut le faire aussi dans les bureaux. Donc, ça va être l'organisation des espaces de travail, l'organisation du poste de travail du salarié, l'organisation des espaces d'archivage, de stockage, des zones de convivialité. Voilà, tout ça, c'est le office organizing. Ensuite, on a le home managing. Le home managing, ça va être l'organisation des tâches du quotidien, des tâches ménagères et de votre gestion du temps. Et enfin, le office managing, on va être plutôt sur la gestion des équipes, la gestion entre équipes, l'organisation de process, etc. Je rajoute un petit mot, Julie, je me permets de te Ouais. couper parce qu'on a beaucoup brainstormé cet été sur le métier d'office manager. Et en fait, on se rend compte que le métier d'office manager, il est en train de s'étendre à plein d'autres domaines. Hmm. Donc, c'est un rôle de super coordinateur dans une entreprise qui va coordonner le travail de toutes les équipes. Mais maintenant, on voit qu'il est de plus en plus amené à faire aussi un peu de RH, de com, de suivi administratif. Ça va vraiment au-delà du métier de PO et on est en train de travailler dessus. On a eu des réflexions avec des office managers et on pense que le métier d'office manager, il est tout doucement en train de sortir du cadre de métier de PO. J'ai d'ailleurs préparé un article, mais qui n'est pas encore Super. publié sur le site de la fédération. Mais on se rend compte qu'il y a une vraie évolution. C'est normal, hein, on est sur des métiers émergents. Donc, c'est normal que les lignes et les contours et les paramètres soient pas encore tout à fait bien définis. Donc, voilà. Donc, Hmm. l'office manager, il est vraiment en train de se détacher parce qu'il est en train de devenir beaucoup plus complet que ce qu'on imaginait au départ. Ok, merci Pauline pour ces précisions. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir ce qu'est un petit peu le home managing. Donc le home managing, c'est quoi? C'est vraiment ce qui regroupe l'ensemble de vos tâches du quotidien, au sein des tâches du foyer, des tâches de la famille. Donc je vous ai mis quelques exemples, ça va être la gestion des courses, la gestion des repas, les activités, que ce soit vos activités, les activités des enfants, les activités de la famille, les tâches ménagères, bien sûr, le ménage, tout ce qui concerne le linge, mais c'est aussi la gestion du temps et ça va jusqu'à votre gestion de budget. Donc voilà, tout ça c'est du home managing. Et donc quand on parle de home managing, en général, on va viser à améliorer votre organisation. Donc, faire du home managing, c'est prendre en compte tout ce qui va composer votre journée, vos semaines. Ça va être vos habitudes, vos routines, vos rendez-vous, tout ce qui va être récurrent, votre to-do list, vos objectifs, votre budget. Ça va être vraiment tout ça. Et ensuite, quand vous repensez tout ça en globalité et que vous identifiez les leviers pour améliorer votre organisation, et ben ensuite, il convient de prioriser vos tâches. C'est un élément très, très important. Et une fois que vous avez fait le tour de vos tâches, que vous les avez priorisées, et ben vous allez passer à la phase de planification. C'est hyper important d'aller jusqu'à cette dernière phase de planification parce que tant que vous n'avez pas planifié, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas ajouté une tâche à votre agenda, et ben, elle reste dans votre tête et ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, hein. Je pense qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est hyper important d'aller jusqu'au bout de l'étape. Et vraiment, la priorisation et la planification, c'est des outils hyper puissants pour mieux vous organiser et améliorer votre quotidien. Où est-ce que je suis? Hop, si, j'ai pas terminé. Voilà, si vous souhaitez améliorer vraiment votre gestion des tâches, vous avez à votre disposition
pas mal d'outils. Vous pouvez le faire seul. Vraiment sur Internet, vous pouvez trouver tout un tas de trucs, des agendas hyper complets, bullet journal, agenda partagé. Il y a aussi plein d'applications, des applications justement de gestion familiale. Vous pouvez utiliser simplement votre agenda de votre téléphone. Il y a des applications pour faire des listes, il y a des applications pour faire les listes de courses. Enfin, vraiment, vous avez plein de ressources à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça et surtout trouver l'outil qui va mieux vous convenir. Essayez pas de... Enfin, c'est pas parce que Madame Machin elle vous a dit ah ça c'est super, utilise ça. En fait, vous, ça va peut-être pas vous convenir. Donc ça, c'est hyper important de savoir ce qui vous convient à vous. En général, moi, ce que je préconise, c'est le plus simple, c'est le mieux. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez vraiment faire une amélioration de votre quotidien, de votre gestion des tâches et de votre gestion du temps et que vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez donc vous faire accompagner par des professionnels, donc des professionnels du home managing. Sachez qu'on peut être professionnel de l'organisation home organizer, mais pas forcément home manager. Mais voilà, ça, si vous souhaitez regarder, c'est précisé chez chaque professionnel. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je n'ai pas vu. Du coup, Justine, dans le chat, elle vous demande si vous utilisez déjà des outils. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous utilisez. Le home manager a-t-il à prioriser? Bien sûr, c'est exactement son rôle. Le home manager, il va vous accompagner dans tout ça. Donc d'abord, il va faire le point avec vous de tout ce qui compose vos semaines, vos journées, etc. Et ensemble, vous allez prioriser justement les tâches pour vraiment identifier celles qui sont prioritaires, moins prioritaires. Donc oui, le home manager, vous êtes vraiment à prioriser. Hop. Merci Julie. Effectivement, que ça soit en fait en home organizing ou en home managing, ce qu'on veut vraiment vous faire passer comme message, c'est vraiment tous les bienfaits autour de la mise en place de ces outils. En home organizing, on va dire effectivement que c'est plutôt une place pour chaque chose et en managing, ça va être plutôt une tâche par personne. Mais dans tous les cas, quel est l'objectif? C'est de gagner du temps, gagner de l'espace effectivement plus sur l'organisation, avoir vraiment une meilleure efficacité au quotidien et tout ça, ça va vous permettre de garder du temps pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Éviter de procrastiner, diminuer la charge mentale, c'est vraiment un ensemble de bienfaits et il faut pas se dire que, c'est écrit dans le marbre. Aujourd'hui, un objet aura une place, cette place peut évoluer dans le temps, il y a aucun souci. Pareil pour la tâche assignée à une personne, c'est possible que ça évolue dans le temps, c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est à un instant T, juste définir qui fait quoi, à quel moment, dans quelle durée, avec quel outil, quel objet va à quel endroit. Voilà, c'est vraiment des questions à se poser pour, vraiment vous faciliter votre quotidien. Je te laisse passer, merci. Et là, on souhaite faire vraiment un focus et c'est aussi pour ça que Charlotte est ici, avec nous aujourd'hui, c'est autour de la cuisine. Parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit seul ou qu'on soit une famille nombreuse, on a toujours tous la même question, c'est: «Qu'est-ce qu'on mange?» Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on va aller acheter, au magasin? Donc on a un peu plusieurs petites astuces à vous proposer. Je vais essayer de les balayer assez rapidement et puis on y reviendra plus en détail après. Ça peut être déjà, par exemple, faire ses menus à l'avance. Son menu de la semaine, le dimanche, vous vous posez, vous préparez votre menu de la semaine, votre liste de courses, vos essentiels et si vous avez du mal à trouver des idées de menus, prévoyez une petite liste avec tous les repas que toute la famille aime. Vous allez piocher dedans, voilà, plusieurs repas, pour votre semaine parce que vous savez que ces repas vont plaire. Au niveau des courses, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez le temps et l'envie d'aller en magasin, mais sachez que vous avez aussi le drive, les livraisons, vous avez les paniers repas. Alors pas les plats préparés, hein, mais les paniers repas, c'est, vous choisissez une recette, sur un site internet et en fait, on vous envoie directement tous les ingrédients, il ne vous reste plus qu'à cuisiner.
Vous avez aussi tout ce qui est batch cooking. Alors, certaines personnes aiment, d'autres non. C'est par exemple pour le batch cooking, si certains ne connaissent pas, c'est préparer par exemple le dimanche les repas de toute la semaine. Vous pouvez le diviser aussi en 2 parties. Par exemple, c'est faire une partie le dimanche et refaire une session le mercredi. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Dès que vous finissez quelque chose, notez-le tout de suite sur une liste de courses pour éviter, de l'oublier et au moment d'aller en course, vous dire: «Zut, ça je l'ai terminé, mais je ne sais même plus ce que c'est». Voilà, c'est un peu il y a tout un tas d'astuces, vraiment pour vous aider au quotidien, pour gagner du temps et éviter de vous triturer le neurone, voilà, à chaque fois qu'il faut se poser et faire le menu, de la semaine. Je pense avoir tout dit. Ouais. Donc, voilà, aujourd'hui, de nos jours, on veut toujours plus de facilité, de simplicité, de rapidité. Mais est-ce que c'est vraiment compatible avec une alimentation saine? Quel est le lien entre organisation et alimentation saine? C'est ce qu'on vous propose de voir tout de suite avec Charlotte, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Charlotte. Avec Donc, plaisir. je te laisse te présenter. Ouais. Donc moi, je suis Charlotte de Rugy, je suis coach en nutrition et j'ai créé donc Green et Vitamine qui a pour ambition d'aider les gens à s'alimenter pour être en forme au quotidien et vieillir en bonne santé. Donc pour ça, je fais plusieurs choses. La première chose et la chose principale, c'est que je fais des coachings individuels. Donc je vais répondre aux objectifs de mes clients. On va dire que principalement, c'est la perte de poids, retrouver son poids de forme, mais pas que. J'ai également, quand les gens souhaitent végétaliser leur alimentation, manger moins de viande, etc. Et puis j'ai aussi beaucoup l'organisation avec les enfants, etc. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose, c'est que j'ai créé des programmes de nutrition en ligne. Donc, il y en a trois. Il y en a un qui est gratuit, qui est sur l'indice glycémique bas. Et les deux autres, c'est le premier, c'est vraiment l'alimentation saine, comment s'alimenter pour être en forme au quotidien. Donc, on déroule les journées. Donc, à chaque fois, c'est des vidéos et des PDF. Et la deuxième formation, c'est vraiment sur l'organisation. C'est du caddie à l'assiette. Comment on s'organise, qu'est-ce qu'on met dans son caddie, qu'est-ce qu'on met moins dans son caddie, euh, lire les étiquettes, où faire ses courses, etc. C'est vraiment sur l'organisation. Donc ça, c'est mon programme de nutrition. Et la troisième chose, c'est que je suis créatrice de recettes. Donc, il y en a plein sur mon site, sur mon Instagram, la Green et Vitamine. Vous pourrez retrouver. Donc, c'est des recettes saines, faciles, gourmandes et familiales. Voilà. Et vous pouvez retrouver aussi, parce que je fais des fiches recettes que je vends également sur mon site à l'unité ou en pack. En pack, vous avez des packs goûter, vous avez des packs apéro, des packs dîner sains selon les saisons. Voilà rapidement ce que je fais. Voilà, donc Julie, tu veux qu'on passe à la question? Ouais, et Justine va nous poser la première question. Y a-t-il un lien entre organisation et alimentation saine? Alors, si je suis là, c'est qu'il y a un lien. Oui, bravo. Oui, oui, évidemment, il y a un lien entre organisation saine et organisation et alimentation saine. En fait, c'est si on n'est pas du tout organisé, on va le soir faire des choix alimentaires, on va dire, je dirais, impulsifs. Vous voyez, on a tous fait, on a tous ouvert notre frigo en disant qu'est-ce que je fais ce soir, etc. Hop, page blanche, on n'a plus d'idées devant son frigo. Et là, on fait des coquillettes, etc. Donc, effectivement, si on n'est pas un minimum organisé, on va pas réussir à composer son assiette de manière saine. Et souvent, ce qui va manquer, ce ne sont pas les féculents, mais souvent, ce qui va manquer, ce sont les légumes. Donc, en fait, le fait de s'organiser, donc on pourra voir un peu derrière comment, puis Justine l'a un peu dit, mais le fait de s'organiser, ça permet vraiment de manger plus sainement au quotidien. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est aussi une meilleure gestion du temps. C'est-à-dire qu'on va délimiter des moments où on va cuisiner, des moments où on peut cuisiner, et donc sur un temps donné, en fonction de notre journée, en fonction des conduites des enfants qu'on a à faire, des programmes du week-end, etc. Et en fait, on va réussir à cuisiner en 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, selon le temps qu'on a, et le reste, ça va être on va dégager en fait des moments de qualité
avec son conjoint, ses enfants ou même soi-même à faire des activités qui sont autres que passer du temps dans sa cuisine. Donc voilà, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je dirais, c'est le stress avec la charge mentale. En fait, qui s'est pas dit au bureau quand on rentre en se disant ah, qu'est-ce que je vais faire pour le dîner, qu'est-ce que je vais faire pour le dîner? Voilà, bah, ça c'est si on n'est pas organisé, si on ne s'est pas un minimum organisé, et ben ça va être compliqué pour rentrer et hop, on revient dans l'alimentation saine au début où on va faire des coquillettes, etc. Donc je dirais que ça réduit le stress en réduisant la charge mentale. Et la quatrième chose, c'est tout ce qui est gaspillage alimentaire et donc gestion du budget. En fait, si on n'est pas organisé, qu'on fait ses courses comme ça, sans calculer rien du tout, souvent il y a beaucoup de gaspillage alimentaire et il y a un budget qui est vraiment augmente grandement. Mm. Donc voilà, je dirais, j'étais un peu vite, mais je dirais vraiment, ça va gérer les choix alimentaires, gérer son stress, gérer son temps et gérer son budget. Et quand on est moins stressé, on a moins tendance à se tourner vers des aliments qui sont moins sains. Exactement. Donc, effectivement, parce que bah, ça c'est sûr. En fait, les aliments doudous, c'est rarement les J'adore. légumes, c'est plutôt le sucre, etc. Donc c'est le sucre avec le goût sucré, mais ça peut être aussi un plat de pâtes, etc. Des plats qui sont plus réconfortants. Effectivement, donc tout ça va avec. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Je vois pas j'ai pas mis les questions, donc je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les. On a une question justement de Capucine sur le batch cooking. Donc, elle nous demande que pensez-vous de la tendance du batch cooking? Et ben, c'est la question. Que penses-tu du batch cooking? Et surtout, si on n'est pas vraiment adepte de cette méthode, est-ce qu'il y a d'autres méthodes en fait qu'on peut appliquer ou est-ce qu'il peut y avoir de la nuance dans cette méthode? Ouais. Alors le batch cooking, donc bah, Justine a dit ce que c'était tout à l'heure, mais donc en fait c'est le fait de préparer ses repas pour la semaine en une fois le week-end ou en deux fois le mercredi ou des soirs, etc. Euh, Ce que je pense moi personnellement du batch cooking, c'est que moi je n'arrive pas à le mettre en place parce que ça demande beaucoup de temps quand même sur un week-end ou le mercredi ou le soir, mais on peut pas faire un batch cooking en un quart d'heure, hein, ça marche pas, mais faut vraiment consacrer 1 ou 2 heures à son batch cooking, c'est même plutôt deux que une. Voilà, donc ça peut être compliqué si on a un imprévu. Voilà, le week-end, en fait, il fait beau, bah, au lieu de faire mon batch cooking, j'ai envie de me balader et je comprends complètement, etc. Alors, on peut faire effectivement un batch cooking allégé, c'est-à-dire ne pas forcément préparer tout jusqu'à la fin, mais juste pré-découper, pré-cuire, etc. Donc, ça permet de gagner du temps. Et sinon, oui, je vais vous parler d'autres méthodes alternatives au batch cooking. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important, ce que vous avez un peu dit, mais c'est que je vais vous proposer différentes méthodes, mais les méthodes, elles peuvent être bonnes à un moment donné, à une semaine donnée, à un temps donné. Et en fait, c'est pas grave de faire ces menus pendant 3 semaines et puis arrêter pendant 3 semaines parce que c'est une autre méthode qui vous convient. C'est complètement OK. Il n'y a pas une méthode meilleure. C'est vraiment par rapport à vous, par rapport à votre organisation et par rapport à votre vie familiale, votre vie à un temps donné, quoi. Donc, la première méthode, parce que c'est tout simplement effectivement les menus. Donc, c'est le fait de planifier ces menus dans la semaine. Donc, je vais vous donner des petits tips pour que ça aille vite et rapidement, parce que au bout d'un certain moment, ça met un quart d'heure de faire ces menus. Donc, ce qui est très important, c'est de vous poser. Et moi, j'aime bien imprimer les semainiers, vous savez, avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les repas. Vous notez les repas bah, où vous êtes là, ou si vous avez des enfants, les enfants sont là, ou si les enfants sont pas là. Le soir, si vous avez un conjoint, si vous sortez, qu'il faut faire le dîner que des enfants, ou si vous êtes tous ensemble, ou pas, etc. Et si vous dînez pas avec vos enfants, différenciez les dîners de vos enfants et de vous, tout en créant une base commune. Ça, on va le voir après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous sortez aussi une fiche de fruits et enfin de légumes, surtout de saison. Vous voyez, moi, j'ai toujours ma fiche là, hop, avec tous les mois en une, où je vais regarder quels légumes je vais sélectionner pour ma semaine. On ne multiplie pas le nombre de légumes dans sa semaine, parce que sinon c'est pareil, ça va faire du gâchis, ça va faire trop de recettes différentes et compliquées, etc. Donc vous sélectionnez
je dirais 3-4 légumes dans la semaine, puis la semaine d'après, vous changerez de légumes ou pas, etc. Une alimentation équilibrée, c'est pas à l'instant T, hein, ça se fait sur une semaine, ça se fait sur 2 semaines, etc. Donc ne mangez que 3, 4 ou 4, 5 légumes différents dans sa semaine, c'est pas du tout grave. Mais surtout, ne sélectionnez pas trop de légumes. Et en fonction de ces légumes, eh ben, vous faites les recettes. Donc, soit vous avez une liste de vos recettes préférées, soit vous avez 2500 screens sur votre téléphone de recettes donc, que vous avez classées au préalable, soit vous allez sur des comptes Instagram ou vos livres de recettes. Mais après, ça va hyper vite. Alors, au début, c'est un peu long, mais après, ça va hyper vite. Et si vous avez des enfants, vous pouvez aussi poser la question à vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger cette semaine? Alors, souvent c'est risqué, parce qu'ils vont vous dire j'ai envie d'une pizza, etc. Mais c'est pas grave, vous pouvez très bien modifier son idée par quelque chose de plus équilibré en introduisant des légumes. Toujours la problématique, c'est l'introduction des légumes. Par exemple, prenons l'exemple de la pizza. Votre enfant vous dit bah, on pourrait faire une pizza, bah, c'est OK, bah, on va faire une pizza qui est maison. Si vous ne faites pas votre pâte maison, bah, vous regardez bien, vous lisez bien l'étiquette pour savoir que la compo est nickel. Par-dessus, vous mettez base pizza classique, puis vous rajoutez des champignons. Et puis à côté, vous allez faire, je sais pas, une salade verte ou des carottes râpées ou des betteraves ou des concombres si c'est l'été, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir des idées par les enfants et de les faire manger aussi plus facilement, mais tout en ayant sa base de légumes. Voilà, une fois qu'on a fait ses légumes, évidemment, on fait sa liste de courses en fonction de ce qu'on a dans son frigo, etc. Et puis, voilà, ça évite le gaspillage alimentaire. La deuxième, est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression d'aller très, très vite. Non, il n'y a pas de Non? question. Ok, super. Euh, La deuxième méthode, c'est la méthode d'assemblage. Donc, la méthode d'assemblage, ça, ça- ça demande d'avoir des placards qui sont bien remplis de choses saines, etc. Parce qu'en fait, la méthode d'assemblage, ça ne fonctionne que si jamais vous avez un frigo bien rempli, ça veut pas dire très rempli, c'est-à-dire bien rempli, et des placards bien remplis. En fait, l'assemblage, c'est juste le fait d'ouvrir ces placards et d'assembler des ingrédients le soir pour faire des recettes. Mais il faut avoir des bases dans son placard, comme je sais pas, du lait de coco, de la purée de tomates, des purées d'oléagineux, de la sauce soja, des bonnes huiles, etc., des œufs, des oignons. Enfin, sinon, on n'arrivera pas à faire vraiment d'assemblage si on a vraiment notre placard qui est vide. Est-ce que tu as un exemple de recette toute simple d'assemblage pour qu'on visualise bien à quoi ça correspond? Ouais, par exemple, tu peux faire, bah, tu vois, des courgettes, tu vois. Donc, tu coupes tes courgettes, tu vois, tu les fais revenir à la poêle avec des oignons. Et après, tu rajoutes du lait de coco, donc ça, je l'ai dans mon placard, de la sauce soja, je l'ai aussi dans mon placard, et du riz, tu vois. Ça, à part le temps d'avoir coupé mes courgettes, euh, c'est hyper efficace. Et ce que j'allais dire, c'est que surtout, on ne coupe pas ces fruits et légumes pour seulement un repas. Donc la courgette que je viens de te donner comme exemple, bah, je vais en couper, j'en ai besoin d'une, je vais en couper deux. Donc ça, soit je la cuis avec les autres, mais ça me fait un reste et je peux m'en servir pour une autre préparation, ou soit je la cuis pas et je la cuirai une dernière fois, mais j'ai économisé la fois d'après mon geste de coupage, quoi. Euh, et, et donc, dans l'exemple que je donne, pour aller plus loin, c'est qu'une recette peut en cacher une autre. Donc là, par exemple, j'ai fait revenir mes courgettes à la poêle avec mes oignons. J'ai cuit en plus grosse quantité. Hop, parfait. Un soir, ça me fait avec du riz. Et le lendemain, je fais, je sais pas, je prends cette même préparation et par-dessus, je fais un crumble de légumes ou je fais une tarte, vous voyez. Mais en Mm. fait, après, le lendemain, ça m'a pris exactement 5 minutes, quoi. Donc l'idée importante, c'est aussi de cuisiner en plus grande quantité. Exactement. Quand on prend le temps de cuisiner, on fait plus et comme ça, Ouais, on a ouais, des restes. exactement. Et vraiment, faut penser qu'une recette peut en cacher une autre, quoi. Mm. Donc, et ça marche pour tout, hein. Je peux vous dire ça sur des carottes râpées que vous faites en entrée. Après, vous faites des pancakes avec des carottes râpées, ou vous les mettez dans une tarte, ou vous les mettez dans une soupe. Enfin, vous voyez, ça marche. Et puis, voilà, le potimarron, c'est pareil, hein. Vous le faites en soupe, vous le faites en crumble, vous le faites. Enfin, voilà, ça marche vraiment pour tout. Mais oui, le message, c'est vraiment de faire, dans ces cas-là, en plus grosse quantité. Donc, voilà.
Alors, dans le chat, on a l'omelette à tout. Ouais, bah ça, On a les effectivement. tartes pour tout. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais exactement, c'est un peu ça. Mais en fait, dans tout ça, c'est que le maître mot, c'est vraiment, c'est pour augmenter les légumes. Parce qu'en fait, sinon, c'est pas compliqué de faire cuire du riz ou des pâtes, etc. Ce qui est compliqué, c'est vraiment les légumes. Donc, pareil, dans son omelette, l'idée, c'est de mettre beaucoup de légumes, quoi, de mettre des champignons, des haricots verts, etc. Par rapport à l'omelette à tout. Pareil Des pour la épinards, quiche. hein. T'as Très dit bon. quoi? Des épinards, très bon dans Les l'omelette. épinards, exactement, les épinards, ça marche hyper bien, etc. Donc, donc voilà la On a une deuxième méthode. question. On a une question de Capucine qui nous demande si on a une application ou un site pour aider à combiner des ingrédients ou faire des recettes sur la base d'un panier de légumes de saison. Ouais, ChatGPT, ça marche hyper bien. Non, vous avez Joe aussi, j'ai vu que c'était passé, mais ça peut fonctionner aussi en fonction des recettes, etc. Joe, Et ça s'écrit comment? JOW. Ok. Et sinon, ChatGPT, ça marche hyper bien. Vous Mm, tapez mm. dans le chat, je dis n'importe quoi, du potimarron, du parmesan je sais pas, du riz, de la crème fraîche. Est-ce que tu peux me créer une recette pour 4 familiale rapide, j'ai 20 minutes, et ça va donner un exemple. Ok, non, ça me va, oui, ça me va pas, et voilà. Donc, sinon, une autre application, j'ai pas. Ok. Non, mais Mais très bien. ça, c'est pas mal. Euh, et le dernier, effectivement, c'est les paniers repas, qui peut être pas mal par période, etc., quand on est un peu chargé. Alors, faut se méfier des paniers repas parce que de temps en temps, on n'a pas conscience du temps de préparation de la recette et on peut avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire que on commande une petite recette qui a l'air sympa et en fait, on passe 1 heure et demie dans sa cuisine alors qu'on avait prévu 20 minutes. Donc ça, faut faire attention. Normalement, il y a marqué le temps de préparation, mais c'est souvent un peu plus long. Donc ça, faut faire attention. J'ai le droit de citer une marque ou pas? Oui. Donc, on pense souvent à HelloFresh qui voilà, fonctionne très bien, etc. Mais moi, je préfère une marque qui s'appelle Lecomi, tout simplement parce que, c'est 98% des ingrédients sont français, etc. Enfin, les œufs ont un super label qui est le label Bleu Blanc Cœur. Enfin, voilà. Et en plus, ils ont un partenariat avec Thermomix. Donc, pour tous ceux qui ont des robots cuiseurs, bah, ça, c'est hyper pratique parce que vous pouvez mettre un filtre avec marqué Thermomix. Et ça fonctionne bien. Donc, Lecomi, vous pouvez regarder, c'est pas mal. Je l'ai mis dans le chat. Capucine nous demande si les cakes salés sont une bonne option. Très bonne option, les cakes salés. Ouais, très bonne option. Alors pareil, en général, dans les cakes salés, il n'y a pas assez de légumes. Donc, pas hésiter à mettre à côté une salade de crudité, de la salade verte, enfin, ou des choses vraiment très faciles à faire. Mais oui, oui, très bonne idée, hein. Et bah là, sur mon Instagram, ma dernière recette, c'est une petite alternative. C'est un yaourt, un gâteau au yaourt salé. Mm. Donc pareil, donc oui, 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 très bonne option. Et puis ça peut faire des restes aussi, donc ça c'est pas mal. Ok. Donc Bon. voilà, donc les 3 méthodes, donc les menus, l'assemblage, panier repas, puis on peut rajouter le batch cooking. Mm. Du coup, on a peut-être un peu répondu, mais est-ce que sain, simple et rapide sont finalement compatibles? Évidemment, heureusement, il faut de toute manière penser toujours simple. Simple mais gourmand, parce qu'en fait, l'alimentation saine, c'est pas une alimentation qui est fade. Donc c'est pour ça ce que je disais, c'est que rajouter des petites choses qui pepsent un peu les repas, les épices, faut penser aux épices. Alors ça prend 30 secondes de mettre des épices, etc. Donc oui, évidemment. Donc, et au contraire, faites simple, parce que sinon vous allez vous dégoûter en 2 secondes. En 2 secondes. Donc oui, c'est compatible. Avec un minimum d'orgas, donc comme on vient de dire. Ouais. Et il y a aussi une petite astuce de home manager que je vais vous donner. C'est cadeau, c'est pour moi. Quand vous êtes en train de cuisiner et que finalement vous avez une manipulation qui prend un peu de temps, enfin, je veux dire, vous êtes devant votre cuisson en fait et ça va peut-être mettre 15 minutes à cuire et là en fait c'est un peu un temps mort, et ben n'hésitez pas dans votre to-do list à aller regarder est-ce que vous n'auriez pas une petite tâche qui nécessite d'être à la maison ou en cuisine et qui vous prend peu de temps et que vous pouvez faire en fait en attendant. Donc ça,
C'est une petite astuce, mais voilà, ça permet d'optimiser son temps et finalement de ne pas avoir l'impression de perdre son temps quand on cuisine, par exemple. Mais ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Faire réciter les leçons de ses enfants pendant que ça cuit. Ça marche très bien, ça. Bah, c'est un coup de fil, par exemple. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais ça peut être ça aussi. La congélation est une bonne option. Quel repas se congèle le mieux? Dans quel contenant? La congélation est une super bonne option. Alors, il y a deux choses. Donc, la congélation de ses propres repas, c'est une super option. La seule chose, c'est que euh, alors, il y a des repas, il y a des aliments qui se congèlent mieux que d'autres. Par exemple, en termes de légumes, par exemple, les légumes fibreux, très fibreux, donc les légumes plutôt d'hiver, tout ce qui est chou, tout ce qui est courge, etc., ça se congèle très bien. Les légumes qui sont gorgés d'eau, la courgette, la tomate, ça se congèle moins bien, même si c'est cuit, etc., ça va avoir pas mal d'eau. Donc même les préparations à base de courgettes que vous allez congeler, ça va un peu se délayer à la sortie, à la sortie. Mais bon, ça se fait, mais c'est un peu moins top. La congélation, c'est une très bonne option. Il y a différentes choses que je pourrais dire. La première chose, c'est que sur vos contenants, il faut que vous notiez bien ce que vous avez mis et le nombre de parts. Donc, parce que en fait, si on ne sait pas, je sais pas, on a congelé un gratin, puis quand c'est congelé, on a du mal à savoir combien c'est, mais vous dites il reste une part, deux parts, etc. Gratin de chou-fleur. Vous mettez la date à laquelle vous avez congelé. Parce que en fonction de ce que vous congelez, les dates de congélation sont pas, enfin, la durée de congélation n'est pas la même. Par exemple, alors comme je connais pas tout par cœur, je l'ai noté. Voilà, le pain, par exemple, c'est un mois. Voilà, tout ce qui est plat cuisiné, soupe, etc., c'est 3 4 mois. Tout ce qui est légumes, cuits et blanchis, c'est 10 12 mois. Le fromage râpé, c'est 3 mois, etc. Donc voilà. Mais oui, c'est une super Et les idée. légumes crus? Ouais. Parce que moi, par exemple, mon astuce, c'est quand je reviens du marché, pour tout ce qui est carottes, haricots verts, etc., je les Mhm. prépare tout de suite. En fait, je les lave, je les coupe, je les épluche et je les congèle. Ouais. Ça, faut les garder combien de temps? Ça, toi, tu es à 8 10 mois. Tu baisses plutôt à 5 6 mois, tu vois. Ok. Donc, euh, donc voilà, mais ça se conserve, hein. Donc ça se conserve toujours plus longtemps quand c'est cuit. Ça se conserve plus longtemps quand c'est cuit, ouais. Exactement. Euh, voilà, donc ça, c'est sur la congélation. Surtout aussi, l'autre astuce, c'est de noter sur une feuille ce que vous avez mis dans votre congélateur pour pas oublier. C'est-à-dire que, je sais pas, le 11 octobre, j'ai congelé un gratin de chou-fleur pour 2 personnes. Et là, vous avez votre fiche. Voilà, alors ça, je sais pas si c'est un conseil de home organizer, mais je les colle à l'intérieur d'un placard, un grand placard, comme ça, j'ouvre, je sais, je note, hop, et après je barre quand je l'ai pris et mangé. Mais ça permet de pas laisser votre congélateur avec des choses qui sont congelées pendant 2 ans et l'avoir oublié. Donc ça permet d'y penser et de savoir ce qu'on a dans notre congélateur. Ouais, très bien l'astuce de mettre dans le placard, par exemple, votre placard à épicerie, vous mettez votre Ouais, fiche à l'intérieur. Déjà, ça vous fait pas de pollution visuelle, en fait, d'avoir un exactement. papier. Mais ensuite, j'insiste, le congélateur, ça se range comme tout autre placard de la maison. Donc voilà, ça se trie, ça se nettoie, ça se range. Donc là, vous pouvez appliquer tous les principes de home organizing qu'on vous a partagés dans la semaine, même pour votre congélateur. En effet, un congélateur, non, même si vous avez, encore plus si vous avez des très grands congélateurs avec des grands tiroirs, bah, si vous entassez comme ça, bah, ce qui est au fond du tiroir, bah, vous allez l'oublier. Comme dans vos tiroirs de dressing, par exemple, c'est pareil. Donc, dans le congélateur, n'hésitez pas, quand vous avez mis, si c'est en sachet ou en sac congélation, etc., ou les boîtes, n'hésitez pas à les mettre verticalement aussi pour éviter de faire des empilements et d'oublier ce qu'il y a en dessous. Et en termes de contenant, Ouais, alors je contenant, préconise. enfin, sac de congélation, c'est très bien pour des légumes, etc. Après, vous pouvez congeler dans des plats Pyrex, vous voyez, qu'on ferme. Et là, alors, ça prend un peu plus de place, mais l'avantage de le faire dans du verre, c'est qu'après, pour la décongélation, ce que je voulais reprendre sur la décongélation, surtout, on ne décongèle jamais rien à l'air libre. Ok? Là, ça prend toutes les bactéries possibles qui passent dans l'air. Donc, jamais de décongélation à l'air libre, fenêtre en plein soleil, etc. Ça, c'est une catastrophe Et donc, quand bactérienne. tu dis à l'air libre, par exemple, si on a notre boîte bien
fermée hermétiquement. Si on la sort, elle est à l'air libre. Ouais. Ok. Soit dans le frigo, donc ça met plus de temps, soit micro-ondes pour décongeler plus vite, soit cuisson directe, mais jamais à l'air libre. Sachant que, c'est pour ça que je voulais revenir sur mon plat Pyrex, l'avantage du Pyrex, c'est que quand vous mettez au micro, vous pouvez décongeler au micro-ondes si vous voulez, c'est pas du plastique, jamais de plastique au micro-ondes. Donc voilà, pareil, si vous faites dans des sachets congélation, jamais au micro-ondes. Ouais. Donc voilà, donc Pyrex c'est pas mal. Alors la problématique c'est que ça, enfin des contenants en verre, hein. La problématique c'est que ça prend de la place et puis si vous congelez beaucoup, bah, ça demande d'avoir beaucoup de contenants. Donc voilà, mais c'est pas mal quand même. Attention, si on congèle dans des contenants en verre, il ne faut pas remplir entièrement le contenant Ah parce ouais, que ouais, c'est comme, ouais, ça prend du volume à la congélation, donc ça va ouais, faire exploser le contenant. ouais, Donc exactement. normalement, la règle, je crois, tu me dis si je me trompe, c'est de mettre aux 3/4. Et exactement, comme les bouteilles. Tu vois, si tu Mm, mm. congèles, je sais pas, une soupe dans une bouteille, c'est pareil. Ouais. Tu vois, c'est ouais. Donc voilà, pot de confiture, ouais, très bien, je vois ça. Et c'est la température ambiante, exactement, le problème. Mhm. Et alors, il y a autre chose, si je reprends sur la congélation, D'accord, ouais, pas de souci. euh, je fais un petit aparté sur la surgélation. Parce que quand on peut aussi avoir enfin, Picard peut être votre, j'arrête pas de donner des marques, mais on s'en fiche, non. Picard peut être votre meilleur ami. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est chez Picard de légumes bruts, alors attention, hein, on peut avoir de l'ultra transformé chez Picard, mais tout ce qui est alimentation brute, donc légumes bruts, etc., même la viande, etc., c'est super chez Picard. Tout ce qui est légumes bruts, ça a été surgelé juste après la cueillette, donc ça conserve toutes les vitamines et les nutriments. OK? Donc en fait, faites de Picard votre meilleur ami. Ça vous permet aussi sur l'assemblage d'avoir quelque chose directement dans votre congélateur pour avoir vos légumes. Je fais une autre aparté par rapport à la congélation. Vous avez aussi par rapport à tout ce qui est bocaux et boîtes de conserve. Donc, on privilégie les bocaux plutôt aux boîtes de conserve par rapport à la matière. Mais il faut mieux manger des haricots verts en boîte de conserve ou en bocal c'est un peu mieux, que pas du tout de haricots verts. Voyez? En revanche, quand vous achetez vos bocaux ou vos boîtes de conserve, c'est la même chose, c'est que vous regardez bien que c'est des aliments bruts. On peut avoir des petits pièges. Donc, Mm. le maïs, pour pas le citer, avec du sucre dedans, enfin voilà. Enfin, donc, ces petits pièges. Mais ça permet de remettre vraiment des légumes. Donc, en profiter. Prochaine question, c'est comment s'organiser en cas d'imprévu? Y a-t-il des options toutes prêtes mieux que d'autres? Euh, Alors, vous avez comment s'organiser en cas d'imprévu? En fait, j'allais dire l'imprévu. Alors, il peut être dans un sens ou dans un autre, mais l'imprévu, enfin, c'est la vie du quotidien. Enfin, on a toujours des imprévus, etc. Eh ben oui, bien sûr, il y a des options mieux que d'autres. Donc, par exemple, toujours avoir dans son congélateur des plats qu'on a préparés soit soi-même, donc on peut ouvrir et avoir. Sinon, pareil, Picard. Il y a des plats, donc il faut regarder la composition qui sont bien et qui sont carrément OK. Donc ça peut être aussi de l'imprévu. Après, de l'imprévu, si c'est, enfin, l'alimentation saine, ça ne veut pas dire manger sainement H24 et tout le temps. Si un imprévu, tout d'un coup, vous faites un plat de pâtes sans légumes, c'est OK. Donc en fait, c'est pas, il faut pas non plus dramatiser et avoir peur de ça, mais voilà. Et sinon, l'imprévu, vous pouvez faire des commandes. Donc là, après, vous avez des sites qui sont plutôt pas mal. Donc pour l'imprévu, il y a Food Cherry, FOOD Cherry. Et dans ces cas-là, des repas que vous pouvez commander, mais c'est des repas sains que vous pouvez commander chez vous. Ok, super. Donc, et sinon, alors là, bon, je pars un peu loin, mais c'est Season avec un Z, mais c'est pas, ça c'est moins de l'imprévu, c'est plus, faut que je commande pour tous mes déjeuners parce que je vais pas avoir le temps, mais ça demande une petite prévision. Et Mmh, c'est pas mal aussi. parfait. Capucine nous demande s'il y a une différence de qualité nutritionnelle entre les bocaux de légumes ou les légumes surgelés. Tout à fait. Ouais, les légumes surgelés, c'est beaucoup mieux. En fait, les légumes surgelés, on a vraiment surgelé, donc c'est passé de la température ambiante à -18 degrés en quelques secondes, et donc on a vraiment conservé les nutriments et les vitamines.
tandis que dans les bocaux, on a perdu beaucoup de vitamines et de vitamines. Mais on garde les fibres. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions qu'on n'aurait pas répondu ou qui n'étaient pas présentes aujourd'hui? Sur l'organisation en cuisine, l'alimentation saine. Voilà. Vous avez posé pas mal de questions pendant l'intervention, donc ça c'est cool. On a répondu du coup, je pense, à pas mal de questions. Bah, c'est tout. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer. S'il y a une question. Ah non. Merci pour votre réponse. Super. Merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir. Je pense que ça a Beaucoup. vraiment très, très intéressé tout le monde. Top. Donc, n'hésitez pas à retrouver Charlotte sur ses différents réseaux sociaux, son site internet. Vous avez Exactement. Et plein vous de avez un code promo qui est Green20, si tu veux tu veux que je le mette dans le chat. Green green vin. comme vert 20. Voilà, vous avez moins 20% sur toutes les fiches recettes et sur les programmes nutrition. Super. C'est Merci génial. Merci beaucoup, Charlotte. beaucoup pour ce petit cadeau. Voilà, Euh, super, bah avec plaisir pour discuter avec vous sur Instagram ou en message. Merci, on va clôturer cette sort. Donc, je vous rappelle la chaîne YouTube pour aller visionner toutes les vidéos et encourager nos professionnels de l'organisation. Retrouvez nous aussi sur Instagram, sur le compte de la SOR. Vous avez tous les liens ici et sur la FFPO, bien sûr. On est vraiment ravis d'avoir passé cette semaine avec vous. On espère que vous allez mettre en application tous les conseils, toutes les astuces. Justine, si tu veux dire un petit dernier mot avant qu'on finisse. Merci à tous d'avoir été présents, que ça soit en live ou en replay. On espère vous retrouver l'année prochaine pour la 5e édition. Et gardez un œil sur la page Instagram et autres, parce qu'on va essayer de faire vivre tout ça tout au long de l'année, que ça ne soit pas uniquement pendant le temps d'une semaine. Donc, continuez à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire un retour sur tout ce qui s'est passé cette semaine et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde l'année prochaine, des invités, des choses comme ça, envoyez-nous toutes vos idées. On regardera tout ça quand on va organiser la prochaine édition. Voilà, sur le mail ou alors sur Instagram. Ce soir, on va vous mettre un petit post pour vous demander un peu ce que vous avez pensé de toute cette semaine. Donc, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires. On les lira avec grand plaisir. Voilà, gardez les bonnes habitudes. Le rangement et l'organisation, c'est toute l'année, hein. C'est pas que sur une semaine, sinon on a une trop grosse charge de travail. Voilà, donc merci encore à tous et on va s'arrêter parce que c'est fini. Hop. Eh bien, au revoir À tout le bientôt. monde. Merci. Au revoir. Au revoir.